Avec Philippe Collignon, on va s'intéresser maintenant à un personnage dont vous n'aviez pas idée qu'il pourrait exister. Regardez. Après avoir voyagé de nombreuses années et exercé plusieurs métiers, Patrick Tour décide un jour de poser sa valise en Auvergne. Il y installe un atelier original de création de crayons, des couleurs qui sortent tout droit de la terre, puisque le saule du genre Salix en est la matière première. Mes bois, je vais les chercher là où ils sont, c'est moi qui les coupe. Je les achète pas chez l'un, chez l'autre, je vais les récupérer, donc ça me permet de beaucoup voyager. Les immenses forêts qui l'entourent sont sa source d'inspiration et d'exploitation. Une mine d'arbres dont le saule en est le maître. C'est un arbre qui est extrêmement rustique. Il est très agréable comme arbre dans l'an. La nature est en sommeil, là, c'est tout gris, et puis lui, il est jaune, flamboyant. Il cultive le saule comme nos ancêtres. Il pratique la taille dite de tétard ou tête de chat, dont l'objectif est de former de nombreuses branches pour nourrir sa passion. On le taille pour en faire une espèce de boule, ce qu'on appelle un moignon, un tétard. Une fois les branches sélectionnées et triées, Patrick en fait des fagots qu'il transporte naturellement sur son dos. Je les fais sécher, donc moi j'ai à peu près un temps de séchage d'à peu près 1 an, ce qui me permet d'avoir un roulement. Châtaignier, noisetier, érable, sapin, fusain, Patrick fait feu de tout bois, mais le saule reste son préféré. J'utilise à peu près 7-8 variétés de saules. J'enlève pas l'écorce. L'écorce, elle va se teinter d'une couleur, d'une année à l'autre. Je vais le percer. C'est vrai que c'est un bois qui est relativement facile à percer, quoiqu'il est toujours un peu tordu. C'est un bois qui se patine bien et plus on l'utilise, plus on le touche, plus la patine se fait. C'est un bois qui a plein de coloris. On va trouver du sol rouge, du sol jaune, du sol vert. Et c'est un bois surtout qui se taille très bien. Je vais laminer, c'est-à-dire que je vais introduire la mine dedans avec de la colle et une partie de séchage. Et à la suite de ça, je vais tailler mon crayon avec un cutter, c'est plus facile. Patrick Tour transforme la glaise en arc-en-ciel. Artiste atypique, il redonne enfin ses lettres de noblesse au simple crayon de couleur. Un concentré de nature du bout des doigts. Les crayons, ils me plaisent parce qu'ils sont uniques. Ils ont tous quelque chose. Ils se rapportent à un moment, ils se rapportent à un espace, ils se rapportent à une autre émotion.